Andrei Mikhailovich Shevchenko, dit Super Sheva. Il est né le 29 septembre 1976 à Tverkichiva. En 1986, à l'âge de 9 ans, le jeune Bamba quitte son village natal à cause de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, située non loin de la zone radioactive. Il entre dans la foulée à l'école du Dynamo de Kiev. Petit à petit, il s'impose dans les équipes de jeunes pour en devenir un titulaire en attaque, impressionnant tout son monde lors des tournois. L'éclosion de l'attaquant va coïncider avec la grande période du Dynamo de Kiev. Il fête son premier match à tout juste 18 ans le 30 octobre 1994 contre le grand rival, le Shakhtar Donetsk. 2 mois plus tard, il plante son premier but contre le Dniepropetrovsk le 1er décembre. Rapidement lancé en équipe nationale par Anatoly Konkov le 25 mars 1995 contre la Croatie dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 96, le tout jeune Andrei et les siens ne voient absolument pas le jour et subissent une puissante défaite 4-0 avec notamment un doublé de Davor Šuker. La saison 96-97 de la confirmation attendra puisqu'une blessure importante au ménisque lui fait manquer une bonne partie de l'exercice. Pourtant, l'année 1997 lui permet de faire la rencontre la plus importante de sa carrière. En effet, Valeri Lobanovski, l'entraîneur aux 2 Coupes des Coupes remportées par le Dynamo de Kiev et sélectionneur de l'URSS pendant plusieurs années, succède à Joseph Szabo sur le banc du club kievin et deviendra le mentor de Sheva. Maître tacticien de haut niveau et toujours en avance sur son temps pour comprendre les évolutions du football, Lobanovski reçoit la mission de faire en sorte que le Dynamo ne dépende plus uniquement de sa légende construite lorsqu'il était déjà l'entraîneur et retrouve ainsi de sa superbe sur la scène européenne. C'est donc en s'appuyant essentiellement sur le formidable duo offensif composé de Sergei Rebrov et Andrei Shevchenko que le nouvel entraîneur entend reconquérir l'Europe. Bien que la route s'avère compliquée, le Dynamo et Sheva avec se signalent particulièrement lors de l'édition 1997-1998 de la Champions League. Cette année-là, le club de la capitale ukrainienne se retrouve dans le groupe C avec Newcastle, le PSV Eindhoven et surtout le FC Barcelone de Figo et Rivaldo entraîné par Luis Van Gaal. Le 22 octobre à Kiev, les locaux s'imposent 3-0 face à un Barça qui apparaît comme complètement inoffensif face au système mis en place par le colonel Lobanovski. Après cette défaite monumentale, l'Europe du football entière s'attend à un sursaut d'orgueil des Catalans, mais c'était sans compter sur le fait que Shevchenko avait décidé de se découvrir enfin aux yeux du monde. À la 9e minute sur un coup franc côté droit de Khalid Zviatsev, Super Sheva devance Vitor Baia et ouvre le score de la tête avec un Lobanovski toujours stoïque. À la 32e minute sur le côté droit, Gouzin déborde et centre du pied droit en cloche. Shevchenko devance une seconde fois Vitor Baia, 2-0. Juste avant la mi-temps, Shevchenko s'engouffre dans la surface et se fait faucher par Fernando Couto. Il prend lui-même la responsabilité de le transformer d'un joli contre-pied. Finalement, le Dynamo de Kiev gagnera 4-0 par un dernier but de Sergei Rebrov. L'aventure de la bande Sheva s'achèvera contre la Juventus de Zidane en quart de finale, futur finaliste de l'épreuve. Mais le monde a découvert la future légende ukrainienne, Andrei Shevchenko. La suite.
appartient à l'histoire. C'était un épisode d'un jour où, mettez un j'aime, partagez-le et surtout, abonnez-vous.